L'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso, OQSFBF, est désormais opérationnel. Le lancement officiel de cet outil de veille et de suivi de la qualité des produits et services financiers a eu lieu le vendredi 30 juin 2023. C'est un lancement qui intervient après une campagne de vulgarisation de l'Observatoire dans les régions. L'objectif de l'OQSFBF est de renforcer l'inclusion financière au Burkina Faso et asseoir une relation de confiance entre les prestataires financiers et les clients. Et les membres du conseil de gestion installés au cours de la cérémonie entendent jouer pleinement leur rôle pour promouvoir l'inclusion financière. De nos jours, vous savez qu'au niveau du Burkina Faso, nous sommes à environ 35 à 40% de personnes qui ont accès aux produits et services financiers. Et donc, l'objectif de l'Observatoire, c'est d'amener ce taux à environ 75%. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail et nous souhaitons que les prestataires de ces produits et services financiers puissent travailler à ce que 75% au moins de la population ait accès à des produits et services de qualité adaptés à leurs besoins. Un instrument qui vient soulager les consommateurs et oblige par la même occasion les services financiers à fournir davantage des services de qualité. Aujourd'hui, en créant l'Observatoire, ça permettra en tout cas d'élargir la gamme de tous ceux-là qui militent ou qui pratiquent, qui fréquentent ces structures et qui leur amènera naturellement à obtenir gain de cause. En tout cas, nous nous réjouissons de la création de cette structure dans la mesure où effectivement, non seulement il y a des gens qui doivent venir encore s'ajouter si la sensibilisation venait à prendre d'une part. D'autre part, il y a aussi le fait que ceux qui y sont pourraient trouver une oreille attentive pour régler un tant soit peu les différends qu'ils obtiendraient auprès de ces services financiers. Parce que les différends, ce n'est pas ce qui manque au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, vous avez des gens qui ne sont pas satisfaits pour tel ou tel service, qui se sentent lésés à tel ou à tel endroit. Ce n'est pas seulement au niveau des banques, mais aussi au niveau des assurances. Et s'il y a cet observatoire, ça permettrait donc à tous ceux-là qui n'auraient pas obtenu gain de cause de pouvoir se faire entendre et éventuellement de trouver une solution à leurs préoccupations. L'opérationnalisation de l'Observatoire était plus que nécessaire afin de mettre cet outil à la portée des clients et des prestataires financiers. Il s'agira désormais de mettre en œuvre toutes les actions pouvant réduire les risques et la vulnérabilité des populations et des PME, les conflits, le surendettement, les perceptions négatives des services financiers formels, etc. L'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso, à l'instar des observatoires déjà déployés dans les pays frères, assurera principalement cette mission. Il y a un nouvel instrument à la disposition des prestataires de services financiers et des consommateurs pour renforcer les relations contractuelles et la confiance mutuelle afin de favoriser l'expansion et la stabilité du secteur financier ainsi que l'inclusion financière. C'est donc le lieu pour moi d'inviter toutes les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers à l'appropriation de cet observatoire qui s'insère comme nouvel acteur dans l'environnement financier du Burkina Faso. Après le lancement, la structure de pilotage, qu'est le secrétariat technique pour la promotion de l'inclusion financière, envisage une stratégie de communication afin que cet outil soit citoyen et connu de tous. Le taux d'inclusion financière est très bas et depuis 2010, il a été diagnostiqué qu'il y a un manque de confiance entre les populations et les prestataires de services financiers, donc qui a fait qu'il faut travailler sur le levier de rétablir cette confiance-là. Et donc pour le faire, il faut alors rendre les prestations de services financiers accessibles, abordables et compréhensibles pour les usagers, les clients et les populations. Donc d'où la nécessité de créer l'Observatoire qui va jouer un rôle neutre entre les populations, les usagers et les prestataires de services financiers. On va donc travailler à ce que les prestataires de services financiers accueillent mieux leur clientèle et donc du coup ça va donner confiance aux populations qui vont eux-mêmes aller utiliser les services financiers et quitter les services informels.
Pour mener à bien les missions assignées à l'OQSF-BF, des médiateurs ont été désignés pour faciliter le déploiement du mécanisme. Au nombre de 4, chaque médiateur agit en fonction de ses obligations que sont favoriser le règlement amiable des litiges individuels entre organismes financiers et clients, exclure les différends relatifs à la politique commerciale des services financiers. Cet outil a vu le jour grâce au soutien technique et financier du projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises PAIF-PME.